Mon intervention porte le titre La caractérisation du personnage, mais chez MUHYA. Aristote dit sur ce point, si l'intrigue constitue le premier plus grand principe, le personnage en est le second. Chez MUHYA, il n'est pas le second, il est là de l'histoire. Je vais commencer par ce petit poème de MUHYA que j'adore, mais pas fortuitement. Je sais pourquoi je le fais, après on va s'expliquer sur ça. أين فضيلة؟ أين فضيلة ماشي ثوابت مثل نغيت مثواهم. أين فضيلة ماشي دفاد أنسست كذا استخنون. أين فضيلة يوني ذو دميس تسيدت الصديق نملك فن معنا في السيارة أو دميس تسوى نتسيب ذانا. Alors c'est la première strophe et la dernière strophe du premier poème connu de MUHYA. Pourquoi j'ai commencé avec, je suis désolé, hein, je parle en son propre kabyle, pourquoi? La première et la dernière, pourquoi ce poème? Parce que ce MUHYA est connu pour l'adaptation. Et ce poème est une création. Ce poème a une date. Il a un événement aussi. Il n'a pas été déclamé par MUHYA Kanakeke. Il a été déclamé lors d'une sortie d'étudiants qui faisaient les cours de thème dans les années 70 à l'université d'Alger, ce qui a été par la suite interdit. Par la suite. Donc, lors d'une sortie, il a déclamé le poème. Et pourquoi ouvrir la conférence sur ça? Parce que si on regarde bien, si on analyse bien le poème, uniquement la première et la dernière strophe. Dans la première, il dit qu'il faut dépasser l'oralité, il faut passer à l'écrit. On ne peut pas compter sur l'oralité. Un jour, elle sera emportée par le vent ou bien par l'oubli. Deuxième strophe. Il n'a qu'un seul visage, c'est la vérité blanche comme linceul. Mais cette vérité, l'être humain en a peur, généralement. Alors, donc déjà ici, je pourrais dire que MUHYA est un personnage en quête de vérité. Il a un objectif, c'est la quête de la vérité, et il anticipe les obstacles, bien les antagonistes, l'antagonisme, qui est envers et contre tous, puisque la vérité, tout le monde en a peur, les gens en ont peur, donc moi je vais le faire envers et contre tous. C'est un personnage en quête d'une vérité ou bien d'un objectif, tout en anticipant les obstacles. Donc voilà pour le commencement. Advenons à Aristote. En revenant à Aristote, je vous signale que mon intervention n'est pas académique. Hein. Je suis un praticien du théâtre. J'aime la dramaturgie, j'ai fait de la dramaturgie, donc c'est dans ce sens, dans le sens du praticien que j'interviens. Alors Aristote dit aussi, c'est au cours des actions des hommes que se dessine leur caractère. Autrement dit, oui, ne me dis pas ce qui est cette personne, montre-moi ses actions et c'est moi qui te dirai qui est cette personne. Tout simplement, et c'est la base même de la dramaturgie. Alors, MUHYA dit autre chose. Dans une interview, et il aime répéter cette expression, il le dit, on n'est pas ce que l'on est ce que l'on fait. Quand on lui a demandé, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il n'est donc voilà.
apparition humaine, que ce soit sur scène, à l'écran, etc. Pour cela, il faut un élément essentiel qui est le personnage. MOHYA va en créer un sacré personnage, MUHYA. Parce que MOHYA, c'est le nom de famille. Abdallah MOHYA. C'est-à-dire, pour vous dire, il est comme ça MOHYA. On le veut, il est cru. Et pourquoi? On va revenir. C'est ce qu'il faisait. Alors, pour cela donc, il a créé un personnage, MOHYA. Ainsi dit, malgré que la dramaturgie donner un nom à un personnage est vraiment très relatif. Ça ne signifie pratiquement rien du tout. MUHYA a pris cette règle à contre-pied. Donc en commençant par lui-même, vous prenez la première syllabe mot et la deuxième hya. On la retrouve des mohand, c'est la première syllabe mohand, et c'est la dernière syllabe yahya. Donc ça donne MUHYA. Alors, MUHYA donc. Et MUHYA, c'est en abréviation, c'est MUHYA. Mais pourquoi MUHYA? Parce que le nom MUHYA, généralement en Kabylie, il est pris par l'aîné de la famille. Et je crois que MUHYA est l'aîné dans le théâtre moderne. Et puis, on parle de la famille, c'est un MUHYA. Ça veut dire, voilà, c'est un personnage, je suis là, c'est comme l'un de vous. Il se donne une très bonne place pour nous critiquer parce qu'il ne nous prend pas de haut. Je suis uniquement quelqu'un parmi vous. Yahya est aussi un prénom usité, mais dans ce sens, Yahya, c'est-à-dire faire revivre. Donc, le Mohamed encore un deuxième objectif. Dans le nom déjà, il se fixe un objectif. On l'a vu dans le poème, et dans le nom, il se fixe un objectif. Malgré que la dramaturgie est pareille, le nom importe peu. Alors, même dans ses œuvres, on retrouve Mohamed dans les titres d'œuvres canin, que ce soit du théâtre, de la poésie. Le premier poème qu'il a fait. Et d'ailleurs, tout le monde sait le poème donc on peut se qu'on vient voilà إلا واحد يسلم أنا رحنا لطهران تقصد نسينا سليمانا en hommage à une autre personne, première victime de Berbère. MOHYA qui est une réponse au point de chacun. C'est une réponse au point de chacun. C'est
il passe plus de 8 minutes à justifier le nom MOHYA. Il n'est pas même à l'audition d'une dame, on fait pour être vulgaire. Alors, à la page 241, tu vois, c'est la page de. Alors, dictionnaire indien, c'est Jean-Marie Dallet, premier dictionnaire kabyle français. Donc, vous voyez, il donne sinistré. Comment il a joué avec les noms de personnages des sinistrés de l'Ouhaya. J'ai analysé et ça va répondre aussi à la question c'est vous allez voir. Alors, les noms des personnages, on va citer sinistré, symphonie, c'est-à-dire, servière, mesure, l'amgilat et positoire de ah ben oui, parce que c'est comme ça qu'il le dit, hein, une grande famille. Alors, tous ces mots sont d'origine française. Sinistré, c'est la force de Maître Patelin, ils se en 1700, corrigez-moi. Voilà, et il est anonyme. Il est anonyme. Alors, il me dit Francis, mais ça a mais il y a un sinistre, c'est un sinistre, hein? Sinistré, grande zitouna, mais il y a un chiton de mis, n'a pas c'est-à-dire tarjman, c'est-à-dire tarjim, certificat de juge, certificat de chiffon, certificat, c'est une mesure d'ailleurs, il serait, hein, mais sinistré, l'amgilat qta'at, l'amgilat, voilà, qta'at, et positoire. Alors, si vous remarquez ça, c'est-à-dire ça, symphonie, etc., ça a aussi même quand on venait de l'amgilat. Mais positoire, à la fin, c'est خطر صغير نقول لك حرايميت دي حرايميين كنملا سي صادر كاركتر حاجه وين راكيني نشعلي ما حاجه وين راكي كلا مي على فان سمعت يمكن يقول لي بوزيتوار سينستير استمات سيني وقيت ماشي بوزيتوار وقيت سي بوزيتوار اي ça prend un autre sens le suppositoire vous savez où on le met mais par ignorance il y a ceux qui le prennent par la bouche. Bon, une autre preuve de de l'importance que donne MUHYA et les personnages. Donc, avec les noms, il a résumé la pièce. Il a résumé, il a donné un résumé de la pièce. Autre élément, c'est les titres d'œuvres théâtrales portant des noms de personnages. Les œuvres théâtrales. Alors, MOHYA, Luxon, la ressuscité, MOHYA, Luxon, toujours la véritable histoire, d'A.Q. Alors, déjà, il y a un dictionnaire que je parle, le titre est A.H.Q. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est obligé, on dit, ouais, très bien. Très bien, là, c'est ça, je vois le fils. On parle de ton الرأس. سيبحثوا MOHYA médecin malgré lui. سيبحثوا MOHYA c'est tartuf. نعم tartuf اللي تساوي الثروخان. برزيدان شعبي بن فرنجاري يبيروا. سيمستري لا فاست ما تقطع لنا هذا الفلس يكون محو بربوش bien. Là, c'est testé à واحد. محو بربوش déjà nous a à ma connaissance, de nous faire écouter un site. Donc, c'est une création, qui est un docteur, en principe. Et puis, regardez, Pékin et la transcription latine de la mesure ou les chiffres. Il a été occulté, le pays. C'est une blague, maintenant, les paroles pour un cadre. C'est pas verbose. Non, tu seras africain. Pour réinstaurer le
On a vu l'importance de cette MOHYA et le personnage. Thura, pour comprendre, lui-même déjà c'est un personnage dans son œuvre. Aïra, MOHYA, il a opté pour une chose, faire des cassettes audio, radiophoniques. Donc il est plus proche du théâtre radiophonique qu'autre chose. Donc, pourquoi? Parce que Yahsa, il savait que la société était pratiquement illettrée, il faut le dire, surtout en caractère kabyle, etc. Pour toucher le plus, il a opté pour ça, pour faire des cassettes audio. Mais avant ça, يمكن تيتر خدمة محمد يحيى un personnage attaché خاطر في القرن قني مالنا شي بعض الدراماتورجين كنا نتسوى راكين ونسيب مثلا برا بالنار qu'est-ce qu'il répète نتسا dans ces cassettes أصل ضد ولا ضد نظر نتثايا c'est-à-dire il veut attacher et il attache à chaque fois chaque début de cassette تلقى sa cassette تسمع صور محمد يحيى أصل ضد ولا ضد نظر نتثايا c'est ce que j'ai mis en titre hein. Mais qu'est-ce que c'est qu'un personnage attaché? Par définition en dramaturgie, le mot attachant ne signifie pas nécessairement séduisant ou fascinant. Non. Un personnage attachant est un personnage dont la caractérisation génère une identification chez le public. C'est-à-dire le public adhère l'humanisme sur scène. Non, ou bien des actions qu'il fait. Alors, une identification émotionnelle, pour les aristotéliciens, et conceptuelle pour les parachutiens. محمد يحيى مستفيد التسليم أم برشت مارست كيف أقول. Alors, MOHYA ça fait les attentes du public parce qu'il est issu de cette société et très conscient de l'urgence de la situation culturelle et surtout des travers de la société. Donc, il fallait pour lui enrichir au maximum le patrimoine existant. La raccourci de la doctorate, c'est l'adaptation. Pour aller plus vite, très vite. Pourquoi vous ne versez pas dans la création? Il a dit, et à juste titre, la création a besoin de temps. Parce que maintenant, il y a nos feuilletons. La création a besoin de temps. Deuxièmement, le mettre à la disposition d'un large public qui peut lettrer. Et pour ça, le net est à l'audio. Une fois qu'il a un personnage, MOHYA, et qu'il est doté de moyens d'action, il s'attaque à l'obstacle majeur, c'est l'identification chez le public. Le premier facteur d'identification, c'est la crédibilité. C'est-à-dire que le personnage est crédible. Alors, MOHYA, pour être crédible, MOHYA, c'est pas MOHYA, le personnage, pour être crédible. Déjà, dès sa première cassette, il a le كذا بنا وغير أخطأ قرآنية. صربي في مصر بنا تيغان بنا تيزنزن. تفغير تعجبك أو تكسد ثلث أكسد ناويد 800 فرنك وقيلة فرنسا أويد بدينار. Mais vendre la cassette ou bien l'acheter, il a été catégorique avec. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est-à-dire qu'il fait un pacte avec son public. Je ne suis pas ici pour m'enrichir, je suis ici pour travailler. Et travailler pour ma culture. Et en sous-texte, il dit aussi à ceux qui disent on n'a pas les moyens, il faut ceci, cela. Moi je le fais gratuitement et je ne perds rien. Je ne gagne rien,
intervention, lors d'une interview, je crois, en 1985. Qu'est-ce qu'il dit? Il n'est se moquer de nos faiblesses, de nos illusions, prendre à contre-pied les idées reçues, pousser certains raisonnements jusqu'à l'absurde, démythifier ce qui nous entoure, c'est finalement ça, ce à quoi je m'amuse le plus. On va les voir, les mots clés un par un. Et voilà comment il joint l'acte à la barre. Déjà, pour faire ça, il n'y a qu'un seul genre dramatique, c'est la comédie. Pourquoi? Parce que la comédie, c'est l'exagération, l'amplification des défauts des êtres humains, de la société, etc. Et donc il prend pour outil la comédie. تسمع كثير عارفين في دقيقة عارفين بارسانا نكون نتصاوب بس نقرر المد مازال أرساف etc. Il y a quelqu'un qui a excellé dans la comédie, le burlesque si vous voulez, qui n'aime la fatas, je l'attends, c'est un grand dramaturge. Il a dit la connaissance de l'être humain est la base de tout succès. On dit c'est Charles Chaplin. Des happiness, can art be popular? Alors, MUHYA connaissait les siens. Il connaissait l'humain et il connaissait les siens. C'est eux, c'est les siens qui disaient وينو نقفح لا ماريا الرياح حمل انتبه ولا كي وكنا نسيت قضني ما نسمو وينو نقفح لا ماريا الرياح ابان سورة ماشي parce qu'on adore ça aussi. Alors, voilà par exemple comment il s'adresse à son public dans un commentaire sur l'une de ses productions audio cassette. Le public, hein, c'est pas une adaptation, les commentaires, je vais le lire straight. الناس ظرافورا اللي لنبدو متعجب غيرها مي هذا روحنا الزمارة الفوز اللي دير son public. باسكو الكونية واو الأداء جفا مدن أنا رزرار مثلا خدمة أو ندواتي ذاكني ولا تيميدا دام التفويد ولا رام ولا يتبرو قلت وقت ديال منان ما كاينيرا أبرا روح بس الدمان ديال نيتوس نقدر يمان هيك راح تزيد تولي ديال المالور سيكورز ميرغاري مانيو أبرا ولا دار سادي وساقان قما واحد إلا ترو أزكاني يبوي صغير إثرا صبابا إكبي أي تسمع سيسا ما تسمى البيرا ما سيدي ما تشطحم صافا نالا ويا الضغان يناس كان ولا ثمور ثم الزيق كذا ومنا واو ولا ثمور ثم الزيق الرز ولا نكيلو هي لا ريفوليسيون كونتينيو مي تو سا سي با باسي فوالا ce qu'il dit voilà comment il s'adresse à son public. Si nous connaissons des choses on va voir ce personnage, le caractère de ce personnage de MUHYA. Nous ne prendre à contre-pied, et c'est le vrai contre-pied des cas. Normalement, le public, on fait des éloges, c'est autre chose. Les faiblesses, non, c'est du défaitisme. Le malheur, c'est que c'est vrai, on accepte. Les idées reçues. Et puis, il se masse ça, il se met le bira, il se va, comme on va dire. Il est démythifié, c'est-à-dire, limité, il a pas démythifié. Il est نالن ويا الضران الناس نتا ولا ثمور في المزيق كذا ومنا واو ولا ثمور في المزيق. Il est contre ça. D'ailleurs, il est contre même le mot amazigh. برو أمي كنيسنا نطلع وحدات الناس ما تشيل اللي يدرس إن البول بربرز نتاعكم اللي برو كتير الميليتانتيزم نتبقى avec les mots etc. Démythifié.
أولا أنت فرانسيست mais parce que après demander le malheur ça va pas et puis ça va et la révolution continue mais tout ça est dépassé voilà اش يقرا في ثلاثه واحد يحيى اش يقرا في لا لونغ il accepte voilà il accepte les emprunts parce que des fois l'emprunt n'a pas le même sens dans la langue source il prend un autre sens dans la langue cible هذا قال واحد ديما قال توجور الناس لأن كان هذا مزار نص ماشي هذا مزيرة هذا مزير نصاح أو نسلو الفورة ضر أمر بوزوار وثني فهمها أبرستان وكي كثا مزير تندس كيكيليا ذا سيبيلا في منيو سيتو كيسك صار دير صح تندس كيكيليا ذا سيبيلا سمعت تشوفو نيولوجيزم السكان je peux أكون دوخان بمعنى هو يفهم فوالا حينيا أولا كالسيفيل ساعة مقص كالسيفيل ساعة je n'ai aucune casquette ni politique ni غير المحيا خدم واحد دا وحيد تجي الناس شافوا هذه من الفيلم نقاف تنفلس ما نكلا في الفيلم فوالا سكو سي أولا كي وسيفيل في المانيو je suis né le MCB راه ويس مناسبين البروفيسور سلم مشكر وسمع هذه الفكره ويس واش نقولها هذا دي ماشي لينكينيس مشكر سي سوميتي مي نتاع شو غادي هكاك بلو لوان ني غاون فقط المحتوى اكزاكتومون اكنفلنا باسكو اكزاكتومون هكاك يهضر ما كانوش ناكينا إما دايكين السن تيخرطا ثورا ماما كي كنهضر نصغر فرانسيس نصغر تعرف اكزاكتومون كي يهضر كي كيروش داري بس اللي كونتر ابويا ماشا وزرا ولا تمازيغ في جديد il est complètement contre à tel point que il passe un autre dramaturge à monter une pièce il a invité en France pour voir l'avant-général pour lui donner son impression parce que c'est son texte. Alors, quand il a raconté l'anecdote, il dit bon, on a fait le spectacle, il a regardé avec son manteau, et une fois terminé, il voulait s'éclipser. L'auteur, le metteur en scène, l'a retenu. Au moins une remarque. Alors, au préalable, عندك ناريا واقيل انت عرفني تاكل مشى مشكوم etc. Le metteur en scène a presque la liberté de remplacer les emprunts par des néologismes. MUHYA l'a regardé parce que c'était une pièce de luxe. Il l'a regardé, il lui a dit Inès, ça c'est des chinois, je t'arrête ça le film. Voilà. Donc, on va conclure avec ça.